cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savate. Professor Boutron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savate in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who trained in the noble art of French foot fighting Savate understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savate's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savate, as told by its professors. Il faut compter combien de temps pour le visiter? Tu peux compter une après-midi. Hein. Ah ouais. Parce qu'il y a deux choses, il y a le château lui-même et puis il y a tout le parc, c'est très joli à voir. Et à partir de... Le sport, il aimait la boxe. Menton droite, gauche droite et en garde. On recommence. Menton gauche, menton droite, gauche droite et en garde. Ici d'un pas, reculez d'un pas. Ici d'un pas, reculez d'un pas. Allez, allez, vite, vite, vite. Ouais, je suis mieux. Entre Fabien, Olivier et Pierre-Alain. Tiens. Deux débutants de cette année. On va commencer en septembre. On va jouer les pieds sur un 45 degrés pour introduire le coup de pied direct. Garde basse. Feinte au visage. C'est comme la canne. Hein. Tout mouvement repose sur la feinte au visage. Feinte, piqué, tranché. Toujours le mouvement de ciseaux autour. Feinte, compartie, coup de marteau. Feinte, manchette. Toujours en ligne, haut. Genou, décolle du sol. Toujours en ligne. Manchette, paume, piqué, tranché. Feinte, mâchoire, paume. Feinte, mâchoire, paume, piqué, tranché. Feinte, coup de pied droit, tranchant. Feinte, coup de genou, tranchant. Feinte, coup de pied direct, tranchant. Feinte, manchette, paume. Feinte, feinte, coup de marteau. Feinte, manchette, tranchant. Feinte, grosse partie, coup de marteau. Feinte, manchette, paume. Ouais, les enchaînements sont tous les mêmes. Tout doit s'enchaîner. C'est reparti. Il est méchant. Bataille. C'est bien. Didier Coulon, je suis professeur de Savate, nommé par Roger Lafont, que j'ai connu à l'âge de 8 ans. J'en ai 61 aujourd'hui. Pour la petite histoire, je voulais faire du judo lorsque j'étais enfant. Mon père m'a présenté à un club de judo où il y avait le professeur Lafont qui enseignait. Et j'ai essayé les deux sports. Mon père m'a dit, essaye les deux sports, tu feras celui que tu préfères. Et ça a été un vrai coup de foudre pour ce professeur Lafont qui avait une méthode
une culture, des valeurs, et qui en fait a fait un sport où il a beaucoup réfléchi à partir de toute sa formation, qui était une formation d'escrimeur, et qui est une formation qu'il a de père en fils, puisque son père et son grand-père faisaient déjà de la boxe française, et ensuite qui est devenue de la savate. Alors c'est quoi la savate? C'est une méthode où, comme le disait Roger Lafont, tout repose sur la souplesse et la rapidité, jamais la force. C'est-à-dire qu'il doit y avoir dans les mouvements jamais aucune contraction, et ce qui est essentiel, c'est le balancier de bras qui donne à la fois cette vitesse et cet équilibre. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. La méthode Lafont, c'est de la danse. C'est des claquettes, comme disait Lafont, c'est-à-dire que la garde, les pieds à quelques centimètres près doivent être toujours bien positionnés. C'est de la gymnastique corrective, et ce sport qui m'a formé lorsque j'étais enfant m'a accompagné toute ma vie et m'a permis de pratiquer tous les sports avec la plus grande facilité, puisqu'à chaque fois j'avais le sens de la distance, j'avais le sens de l'équilibre, j'avais la souplesse, et donc c'est un sport qui peut être pratiqué par des hommes et par des femmes. Dans le club, il y a presque autant de femmes aujourd'hui que d'hommes. Il y a beaucoup d'enfants, parce que c'est un très bon sport pour la croissance, et franchement, le professeur Lafont, on peut dire, a marqué ma vie. Alors, c'est une vie qui a été très longue, hein. J'ai boxé, je l'ai connu donc au début des années 60, il avait lui-même entraîné Valera pour faire du karaté, des gens de cette notoriété, d'ailleurs qui avaient repris son revers qui a été utilisé ensuite dans le karaté français. J'ai boxé avec Christian Guillaume, qui avait été quelqu'un de très marquant, puisqu'il avait fait une tournée au Japon absolument exceptionnelle, où il avait fait des KO par rapport à des Japonais, en passant à la télévision japonaise. Enfin ça, c'est des souvenirs un petit peu d'enfance. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que le professeur Lafont aura eu 100 ans cette année. Il est décédé il y a tout juste, ça fera 2 ans demain. Donc c'est quasiment une date anniversaire. Il m'a fait l'honneur de demander de reprendre son club il y a une dizaine d'années pour justement perpétuer cette méthode, je dirais cette culture, cette façon de voir les choses. Nous, on ne boxe, c'est de l'escrime que l'on fait fondamentalement. On se fait pas mal. Moi, j'ai 50 ans de boxe. Je me suis fait mal dans un tas de sports, jamais à la boxe, parce qu'en fait, on le fait toujours avec élégance, avec style. Mais si je devais résumer, c'est souplesse, rapidité et esprit.